Loïc Carbonnier souhaiterait savoir si, selon vous, la discrimination positive est le meilleur moyen pour réduire les discriminations. Il vous remercie de votre analyse sur le sujet. Alors, c'est des sujets difficiles, tout ça. C'est des sujets bien compliqués. Fondamentalement, personnellement, je n'aime pas ce qui est discrimination. Ni une discrimination négative, ni une discrimination positive. Spontanément, ma personnalité se hérisse à cette idée-là. Je pense que normalement, dans la République, tous les citoyens, qu'ils soient hommes, femmes, jeunes, vieux, qu'ils soient catholiques, protestants, juifs, musulmans, confucéens, agnostiques, athées, etc., qu'ils soient blancs, noirs, rouges, verts, jaunes, etc., quelle que soit leur orientation sexuelle, etc., que tout le monde est citoyen et doit avoir les mêmes droits et les mêmes avantages. Donc l'idée qu'il y ait des processus de discrimination est une idée qui, dans son esprit, me choque. Mais une fois que j'ai dit ça, je suis aussi obligé de prendre en compte le réel. Et c'est vrai que dans le réel, il y a des situations de départ où il y a une telle inégalité de départ que si c'est la distinction que les marxistes faisaient entre les droits réels et les droits formels. Il y avait des droits formels et puis réellement il y avait beaucoup de les gens, par exemple des jeunes qui sont nés dans des milieux extrêmement défavorisés. Ça arrive. Par exemple, des jeunes issus de l'immigration qui sont nés dans une famille décomposée où le père est parti, où la mère est analphabète, où il n'y a pas de structure familiale pour encadrer, qui vivent dans des cités et qui, en fait, traînent un peu dans les cages d'escalier, etc. Le fait qu'ils puissent arriver à l'ENA ou à Polytechnique est extrêmement, extrêmement limité si l'État n'essaye pas d'intervenir pour essayer de corriger ce handicap monstrueux de départ. Alors c'est sur la base de ce genre de raisonnement qu'on a vu fleurir ici ou là, en matière d'éducation, des classes un petit peu privilégiées, on favorise les enfants des banlieues. Il y avait par exemple, on a souvent cité l'Institut d'études politiques de Paris, on pourrait citer également l'école Léonard de Vinci, la faculté Léonard de Vinci dans les Hauts-de-Seine, que Charles Pasqua avait lancée d'ailleurs, et où il avait fait justement de la discrimination positive en faveur des enfants des quartiers et des cités. Alors ça a été beaucoup critiqué à l'époque, la fac Pasqua, mais depuis que Charles Pasqua est décédé et depuis que maintenant le temps a passé, cette faculté a été reprise et l'idée de départ, que ce fût celle de Charles Pasqua ou pas, peu importe, finalement, est une idée qui a quand même fait son petit bonhomme de chemin et on a... Moi, je sais que j'ai donné des cours là-dedans et j'ai vu que c'était quand même... Moi, j'étais quand même assez frappé par le fait qu'il y avait des enfants des quartiers qui avaient... grâce à cette façon de promotion, qui avait quand même une nouvelle chance dans la vie et que c'était très bien parce qu'il y avait des gens formidables. Alors, pour les femmes, c'est un petit peu la même chose, si j'ose dire, même si la situation est quand même très différente. Mais c'est vrai qu'il y a eu ces mesures de discrimination positive en faveur des femmes, notamment pour leur permettre d'avoir un plus grand accès aux emplois publics, aux emplois élus. Alors, je peux pas dire que je sois contre, parce que c'est vrai que ça a fait changer les choses. Honnêtement, ça a fait changer les choses. Et puis ça correspond à une demande sociale aussi. Il y a quand même énormément de femmes qui sont favorables. Là où il y a un inconvénient, je pense, c'est quand on en arrive à quelque chose de trop systématique. Par exemple, l'idée de la parité 50-50 me paraît quelque chose d'un peu... voilà. Ça me paraît trop systématique. Nous avons réformé les statuts de l'UPR. On a proposé, et 97, et quelques % de nos adhérents ont accepté, du moins ceux qui ont voté, on a modifié les statuts pour qu'il y ait désormais au bureau... D'abord, on a considérablement élargi le bureau national avec 58 personnes, et il doit y avoir maintenant à peu près 25% minimum d'un des deux sexes, donc en gros de femmes. Pourquoi 25% ? Parce que on a à peu près 25% de femmes parmi nos adhérentes. Il nous est apparu que si on avait imposé une règle 50-50, c'eût été là, pour le coup, discriminatoire à l'encontre des hommes. De façon d'ailleurs générale, il y a un problème qui se pose, un problème de nature sociologique ou psychosociologique. C'est que souvent, pas toujours heureusement, mais souvent les femmes sont plus réticentes que les hommes à prendre des responsabilités politiques. Donc on a, dans tous les partis politiques, il y a un petit peu cette difficulté qui se retrouve, par exemple, parlez-en à des maires ruraux, vous verrez que souvent, il y a des maires ruraux qui ont des difficultés à essayer d'avoir des listes paritaires. À mon avis, je pense qu'il ne faut pas aller beaucoup plus loin maintenant que ce qui existe. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait
Moi, plutôt que de parité exacte, je pense qu'il faudrait me dire, par exemple, qu'il y a au moins un tiers des deux sexes voilà, ou 40%. Ça laisserait un petit peu plus de marge de manœuvre. Je pense aussi qu'il y a une dérive qu'il faudrait éviter, c'est qu'on aille au-delà. Et c'est qu'après avoir parlé des femmes, on parle des gens en fonction de leur religion, de leurs origines ethniques, de leur orientation sexuelle, etc. Bref, que ce soit une espèce de dérive à l'américaine, où la seule chose qui compte, ça serait l'appartenance à telle ou telle communauté, et non pas la qualité intrinsèque de la personne, son intelligence, sa connaissance des dossiers, son goût pour servir autrui, comment dirais-je, sa volonté de servir le bien public, res publica en latin, la République, le bien public, sa relative, comment dirais-je, indifférence aux honneurs, sa sincérité, voilà, ça, ce sont des éléments qui doivent ressortir d'une campagne électorale, et non pas un sexe, une couleur de peau, une religion, etc. C'est pour ça que je pense qu'il faut maintenant ne plus aller au-delà dans ces mesures-là, mais garder ce qui a été fait. Je pense que c'est une bonne chose.